L'année 2022 touche à sa fin et tout comme l'actualité nationale et internationale, l'actualité de la planète diabète a été mouvementée ces 12 derniers mois. Passons en revue les 10 actus qui ont fait la une de Glucose Toujours. Et on commence avec le retour en présentiel des congrès médicaux, des temps d'échange sur les innovations scientifiques et technologiques du diabète. Et Glucose Toujours a pu couvrir en exclusivité chacun de ces événements pour vous informer clairement et drôlement sur la recherche. En février, la loi Lemoine a été adoptée. Elle met fin à une bonne partie des surprimes payées par celles et ceux qui ont une maladie chronique. Mais alors qu'on pensait que le droit à l'oubli allait pouvoir s'appliquer aussi au diabète, voilà que la convention AERAS, qui réunit les pouvoirs publics, les assurances, les banques et les associations, ne s'est pas mise d'accord, faute de données sur le diabète. En juillet, des associations de patients, dont l'aide de jeunes diabétiques, ont demandé des comptes au gouvernement français liés au manque de personnel soignant dans les hôpitaux. Une crise qui touche de plein fouet la diabétologie pédiatrique. Sans réponse de l'exécutif, ces associations ont porté plainte contre l'État pour carence fautive, une première dans le domaine. Maintenant, le 7e art, le diabète était à l'affiche de 2 films documentaires en 2022. Le film français de la réalisatrice Vanessa Gauthier, Les Merveilleuses, ainsi que le documentaire américain The Human Trial. Tous deux sont disponibles en vidéo à la demande et Les Merveilleuses est quant à lui disponible en DVD. Du côté des dispositifs médicaux, Insulet a commencé la commercialisation de sa boucle fermée aux États-Unis, Omnipod 5, tandis qu'en Europe, sa commercialisation a été approuvée mais pas encore initiée. En attendant son arrivée en France, nous avons une nouvelle pompe patch qui est arrivée sur le marché français. Il s'agit de la TouchCare Nano du laboratoire Medtrom. Du côté des boucles fermées Do It Yourself, les résultats du premier essai clinique sur les algorithmes open source ont été publiés dans l'une des revues médicales les plus prestigieuses. Et puis on continue en septembre avec l'annonce faite par Medtronic de la reprise de la fabrication des pompes implantées, un système d'administration d'insuline qui est implanté sous la peau. Pour une centaine de personnes, cette reprise était une question de vie ou de mort et Glucose Toujours suivra de très près cette affaire les prochains mois. Quelques semaines plus tard, nous avons appris la publication de l'index DT1, le premier indice sur le diabète de type 1, qui présente pays par pays le nombre de personnes vivant avec un diabète de type 1 et d'autres statistiques encore jamais publiées sur la planète diabète. Et puis en novembre, une nouvelle qui nous vient directement des États-Unis, la Food and Drug Administration, le gendarme américain des médicaments, a annoncé l'approbation du teplizumab, le premier médicament qui retarde l'apparition du diabète de type 1. Et puis on termine l'année avec un vote historique au Parlement européen. Celui-ci a voté une résolution sur la gestion, la prévention et une meilleure prise en charge du diabète dans l'Union européenne. Toute l'équipe de Glucose Toujours est prête à vous apporter l'actu diabète en 2023. Tant qu'il n'y a pas de cure, nous serons là. À l'année prochaine.